Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons voir la molécule et comment la modéliser. Il y a une expérience simple qui nous permet de bien imaginer ce que c'est une molécule. On prend ici un colorant, on verse dans un tube à essai. On prend 1 millilitre ou 1 cm3 qu'on verse dans un deuxième tube à essai. On porte à 10 millilitres, c'est-à-dire que on dilue 10 fois. Vous observez un changement de couleur. On va essayer de l'expliquer après, de modéliser ça par après. Entre chaque tube à essai, chaque fois je prends 1 cm3, je porte à 10 millilitres. Vous voyez bien la différence de couleur. La couleur, elle devient de moins en moins prononcée. On va se poser la question pourquoi. Vous voyez que nous sommes en train de diluer, donc il y a de moins en moins de colorants. Dans ce cas-ci, c'était la teinture de tournesol. On en a de moins en moins. Donc, du premier tube à essai au deuxième, on a dilué 10 fois, 100 fois, 10 000 fois. Alors, on peut imaginer qu'à un certain moment, dans un des tubes, nous n'aurons plus qu'une seule particule de colorant. Et cette particule de colorant, qui est toute seule, elle a encore toutes les propriétés, c'est mauve. Et ça s'appelle une molécule. Molécule, ça veut dire petite masse, petite particule. Alors, vous pouvez être capable de modéliser. Donc, on va décider arbitrairement de dire qu'une particule d'eau, une molécule d'eau, c'est un rond, qu'une particule de tournesol, c'est un triangle. On voit bien qu'au départ, dans notre premier tube à essai, on en a beaucoup. La coloration est importante, beaucoup de molécules. Plus on avance dans les dilutions, moins il y a de molécules d'encre, donc plus c'est dilué, donc moins c'est coloré. Donc, c'est quoi une molécule? C'est la plus petite partie d'un corps qui est obtenue à la limite de la divisibilité. Pourquoi? Parce qu'on a divisé. Attention, cette particule, elle a toujours les propriétés de ce corps. C'est toujours une particule de colorant bleu. Merci.